Tout a commencé ce samedi matin fatidique, lorsque j'ai décidé de faire un ménage général de la maison. C'était une routine qui m'a toujours aidé à garder mon esprit occupé et ma maison organisée. Mon mari, Pierre, n'a jamais été très soucieux du rangement, c'est donc moi qui avais généralement pour tâche de ramasser ses vêtements éparpillés et de les mettre à la buanderie. Ce jour-là, j'ai commencé dans la chambre, rassemblant les vêtements que Pierre avait laissés traîner par terre après s'être changé la veille. Alors que j'entassais ses chemises et ses pantalons usés, j'ai remarqué un vieux manteau d'hiver caché derrière la chaise dans un coin de la pièce. Un sourire nostalgique traversa mes lèvres lorsque je reconnus cette pièce épaisse et délavée. « Ah, ce vieux manteau !» murmurai-je, me souvenant des nombreuses saisons froides que nous avions affrontées ensemble lorsque nous vivions dans le nord du pays. Cela faisait des années que Pierre ne l'utilisait plus, depuis que nous étions partis vers le sud à la recherche d'un climat plus doux. J'ai décidé de vérifier mes poches avant de mettre mon manteau dans la pile de linge, dans l'espoir de trouver de vieux mouchoirs ou, peut-être, des pièces oubliées qui pourraient être utiles. J'ai fouillé dans ma poche intérieure et, à ma grande surprise, mes doigts ont touché quelque chose de froid et de lisse. J'ai sorti l'objet et je l'ai presque laissé tomber quand j'ai vu ce que c'était, une bande brillante en or massif. Mon cœur battait à tout rompre, comme si j'avais reçu un coup de poing dans la poitrine. Ce n'était certainement pas mon alliance, dont je ne retirerais mon doigt pour rien au monde. J'ai lissé la surface lisse de l'anneau doré avec mon pouce, cherchant désespérément une inscription ou un indice quant à son origine. Mais il était complètement lisse, sans aucune marque ni initiale gravée. « Marie, as-tu trouvé quelque chose ?» La voix grave de Pierre résonna dans le couloir alors qu'il entrait dans la pièce, me surprenant. Je me tournai rapidement, cachant la bague dans la paume de ma main, fermement serrée. Mon cœur cognait si fort contre mes côtes que j'avais peur qu'il l'entende. « Eh non, ce n'est pas grave », balbutiai-je, sentant mon visage se réchauffer et mon estomac se retourner. Je détestais lui mentir, mais à ce moment-là, la panique m'a envahi. Juste quelques vieilles pièces dans ma poche. Pierre fronça les sourcils un instant, ses yeux bleus m'observant avec méfiance. Mais ensuite il haussa les épaules, acceptant apparemment ma boiteuse excuse. « Très bien, je vais prendre une douche pendant que tu finis de ranger. » J'ai hoché la tête frénétiquement, espérant qu'il quitterait bientôt la pièce pour que je puisse pousser un soupir de soulagement. Dès que j'ai entendu la porte de la salle de bain se fermer, j'ai rouvert la main et j'ai regardé l'anneau en or avec une sensation de picotement dans le ventre. Pourquoi Pierre cacherait-il ça dans son vieux manteau d'hiver ? Et pourquoi avait-il menti sur ce que c'était, alors que normalement, quelques vieilles pièces de monnaie trouvées dans ses vêtements ne le dérangeraient pas ? Un tourbillon de pensées envahit mon esprit, chacune plus sombre les unes que les autres. Avait-il une liaison ? Mais non, c'était impossible. Pierre ne me trahirait jamais, j'en étais sûre. Nous étions mariés depuis près de 10 ans et notre relation avait toujours été solide et pleine d'amour et de confiance. Où étais-je naïf ? Les longues heures passées au bureau, les appels téléphoniques auxquels il répondait dans la salle de bain. Tout cela qui paraissait auparavant si inoffensif semblait désormais s'inscrire dans un puzzle terriblement effrayant. J'ai regardé à nouveau la bague dans ma main, sentant soudain le métal brûler ma paume comme un fer rouge. J'avais besoin de découvrir à qui appartenait cette bague et ce que tout cela signifiait. Je n'allais pas laisser ce mystère inquiétant me consumer de doutes et de soupçons. J'ai décidé de garder la bague en lieu sûr jusqu'à ce que je puisse calmement affronter Pierre. Au fond, je souhaitais ardemment que tout cela ne soit qu'un malentendu et qu'il y ait une explication simple derrière cela. Mais le sentiment de mal-être s'était déjà installé, semant les premières graines de méfiance dans mon cœur. Les jours suivants furent pour moi une véritable torture. J'avais beau essayer de me convaincre que j'étais paranoïaque, la méfiance implantée dans mon cœur ne faisait que croître à chaque regard échangé, à chaque mot prononcé par Pierre. J'ai commencé à l'observer avec un regard critique, à la recherche de tout signe de culpabilité ou de mensonge dans son comportement. Nos nuits, autrefois remplies de conversations chaleureuses et de rires pendant que nous dînions, étaient désormais rythmées par de longs et lourds silences. Je pouvais à peine regarder Pierre sans me souvenir de cette bague dorée cachée dans sa vieille veste. Même si j'avais envie d'aborder le sujet, les mots semblaient rester coincés dans ma gorge, bloqués par la peur de la vérité qui pourrait éclater. « Chérie, ça va ?» m'a demandé Pierre un soir, le front plissé d'inquiétude. « Tu as à peine touché à ta nourriture.
Et tu as été si silencieux ces derniers temps. Je me forçais à sourire en détournant le regard. Je vais bien, juste un peu fatigué du travail, c'est tout. Il ne semblait pas entièrement convaincu, mais il n'insista pas davantage. Cependant, ses yeux bleu clair m'étudiaient avec une intensité qui réussissait à me mettre mal à l'aise. C'était comme s'il sentait que je cachais quelque chose. La nuit, alors que Pierre ronflait paisiblement à côté de moi, je restais éveillée, regardant le plafond avec de grands yeux. Mon esprit tournait, revisitant chaque souvenir récent à la recherche d'indices que j'aurais pu manquer. Les fois où il quittait le travail plus tôt, prétextant avoir des réunions importantes. Long week-end en voyage d'affaires. Et puis il y avait ces SMS sur son téléphone portable, qu'il supprimait toujours rapidement avant que je puisse les voir. La méfiance est devenue une ombre constante qui pesait sur moi, empoisonnant chaque pensée de doute corrosif. Pierre avait-il vraiment une liaison ? Je l'aimais tellement et j'ai toujours cru qu'il m'aimait de la même manière. Et si tout cela n'était qu'un beau fantasme de ma part ? J'ai commencé à imaginer les scénarios les plus terribles, où Pierre rencontrait une autre femme pendant que j'étais au travail, échangeant avec elle des baisers et des caresses passionnées. L'image d'eux ensemble, riant et s'amusant comme un vrai couple, tandis que chez moi je m'inquiétais et désirais leur compagnie, était comme des rasoirs qui me déchiraient le cœur. Je ne pouvais plus supporter l'angoisse du doute qui me rongeait l'esprit. J'avais besoin de le confronter et de découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. J'ai demandé quelques jours de congé, dans l'espoir d'avoir une chance de le rencontrer à son retour chez lui. La nuit où Pierre a franchi la porte d'entrée, renfrogné et avec sa cravate dénouée après une longue journée, j'ai su qu'il était temps. Prenant une profonde inspiration, je me dirigeai vers lui avec l'anneau doré serré dans ma paume moite. « Pierre, il faut qu'on parle. Pierre, il faut qu'on parle. » Ma voix était tremblante, mais déterminée. Il me regarda, son expression fatiguée se transformant en inquiétude lorsqu'il vit le sérieux sur mon visage. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? Tu me fais peur. » Pierre a laissé tomber sa mallette et s'est approché de moi, ses grandes mains entourant mes épaules. Prenant une profonde inspiration, j'ouvris ma paume en tremblant, révélant la bande dorée qui reposait contre ma peau humide. Ses yeux bleus s'écarquillèrent alors qu'il se concentrait sur l'objet brillant. Le visage de Pierre pâlit visiblement, tout le sang semblant s'être vidé de son visage. « À qui est cette bague, Pierre ?» Cette fois, ma voix était ferme, même si intérieurement je criais. J'avais besoin d'en être sûr, j'avais besoin de l'entendre le dire avec ses propres mots. Il ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, ressemblant à un poisson hors de l'eau. Ses mains commencèrent à trembler sur mes épaules. « Marie, je peux t'expliquer. » « Expliquer quoi ?» Les lèvres s'étirèrent en un sourire amer. « Que tu me trompes ? Que cette bague appartient à ton amant ?» Les mots bruts semblaient traverser l'air tendu entre nous. Pierre frémit, les yeux remplis de culpabilité. Il laissa échapper un souffle tremblant, puis s'éloigna, passant ses mains dans ses cheveux avec agitation. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » demanda-t-il d'une voix rauque. « J'ai vraiment besoin de te dire quelque chose. » À contre-séhure, je m'assis sur le canapé, gardant les yeux fixés sur lui. Chaque fibre de mon être suppliait, avait besoin de connaître la vérité qu'il avait si peur de révéler. Pierre faisait plusieurs allers-retours, les poings serrés sur les côtés. Finalement, il s'est arrêté devant moi, les épaules affaissées en signe de défaite. « Cette bague appartient à une collègue, Isabelle. » Sa voix se brisa lorsqu'il prononça son nom. Il fit une pause, déglutissant difficilement avant de continuer. Nous avions une liaison. » Ces 4 petits mots étaient comme un couteau tranchant qui me transperçait la poitrine. J'ai senti l'air quitter mes poumons en un éclair, comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. Tout ce que je craignais le plus s'est confirmé à ce moment-là. Les larmes me piquèrent les yeux, mais je les réprimais avec colère. Pendant combien de temps ? Mes mains se sont serrées suffisamment fort sur mes genoux pour laisser des marques en forme de croissant. « Quelques mois », a admis Pierre, la voix brisée. Je ne sais pas comment c'est arrivé, c'est juste que, tout d'un coup, je me suis retrouvée dans cette situation terrible. Je voulais rompre, je le jure, mais je ne savais pas comment le faire sans blesser personne. Ces excuses boiteuses n'ont fait qu'augmenter ma fureur. Je me levai immédiatement,
le visage déformé par un ricanement. « Es-tu en train de me dire que tu as trahi notre famille, notre vie ensemble, par pure lâcheté? Comme c'est pathétique !» Pierre recula devant l'explosion de ma colère, les yeux écarquillés comme un cerf dans les phares. J'avais envie de crier, de lancer des objets, d'arracher chaque mèche de ses cheveux noirs à main nue. Comment aurait-il pu me faire ça? Après tout ce qu'on a construit ensemble? Marie, pardonne-moi, s'il te plaît, supplia Théil, la voix brisée. Il tendit une main tremblante vers moi, son visage étant un masque d'agonie. Je t'aime, c'était juste une terrible erreur. Les paroles de Pierre résonnaient à mes oreilles comme un rugissement assourdissant. J'avais l'impression de m'effondrer intérieurement, comme si le sol avait été arraché sous mes pieds. C'était donc vrai, il me trompait avec une autre femme. C'est comment as-tu pu me faire ça, Pierre? La voix était tremblante, brisée par les sanglots qui luttaient pour s'échapper. J'ai avalé difficilement, essayant de rassembler toutes les forces qu'il me restait. Après tout ce que nous avons vécu ensemble? Je t'aimais plus que tout. Il tressaillit face à l'accusation, ses épaules affaissées comme s'il portait tout le poids du monde. Je sais, mon amour. Et je t'aime aussi, n'en doute jamais. Mais... Pierre fit une pause, expirant dans un souffle frémissant. Récemment, les choses sont devenues confuses dans ma tête. Cette femme... Isabelle, elle était si attentionnée et gentille. Avant de m'en rendre compte, je me suis retrouvée trop impliquée avec elle. Ses lèvres se tordirent en un froncement de sourcils dégoûté. C'était une terrible erreur, la plus grande bêtise de ma vie. Je n'ai jamais voulu te trahir ni te faire souffrir ainsi. Tu es le grand amour de ma vie. J'ai levé la main pour l'arrêter, incapable d'entendre d'autres excuses mensongères. Une colère bouillonnante bouillonnait dans tous les pores de ma peau. Comment ose-t-il dire qu'il m'aime après m'avoir poignardé dans le dos avec sa trahison? N'ose pas me parler d'amour après ce que tu as fait, crachai-je avec mépris. Tu m'as lâchement trahi, Pierre. Tu as jeté toute notre vie, tout ce qu'on a construit ensemble, à la poubelle à cause d'une salope. Il grimaça devant la brutalité de mes paroles, comme si j'avais porté des coups physiques. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Je voulais qu'il ressente la même douleur brûlante qui me brûlait la poitrine à ce moment-là. Je n'ai jamais voulu rompre avec toi, murmura Pierre, les yeux larmoyants. J'allais mettre un terme à cette folle affaire, je le jure. C'était un moment de faiblesse qui a duré plus longtemps qu'il n'aurait dû. J'ai laissé échapper un rire amer qui ne contenait même pas la moindre trace d'amusement. Quel réconfort, Pierre! Dois-je me sentir flattée que tu aies décidé de me trahir pour quelques mois au lieu d'années? Je m'avançai vers lui, mon doigt levé pointé d'un air menaçant vers sa poitrine. Tu m'as laissé tomber de la pire des manières. Tu m'as brisé le cœur et tu as gâché tout ce que nous avions toujours signifié l'un pour l'autre. Je ne pourrai plus jamais te faire confiance. Une larme solitaire coula sur la joue de Pierre alors que mes yeux rencontraient les leurs. Pardonnez-moi, supplia Théil à bout de souffle. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais j'étais au-delà du pardon. La douleur que je ressentais en moi était trop vive, trop profonde pour être abordée par de simples excuses. Pierre avait creusé sa propre tombe avec des mensonges et des infidélités. Je ne pouvais tout simplement pas continuer à être avec quelqu'un qui m'avait trahi si cruellement. Le regardant avec des yeux durs comme de la pierre, j'ai décidé de prendre des mesures drastiques pour punir cette odieuse trahison. J'ai levé le menton avec détermination et j'ai dit d'une voix calme mais mortelle. Je suis désolée, Pierre, mais notre mariage est terminé. Tu as jusqu'à demain pour faire tes valises et quitter cette maison. Je ne veux plus jamais avoir à regarder ton visage menteur. Sur ce, je me suis retournée et j'ai quitté la pièce, laissant Pierre faire face au terrible fardeau de ses choix égoïstes. Quant à moi, j'avais déjà un plan de vengeance en tête. Un plan digne de la trahison aux proportions épiques que j'avais subies. Au cours des jours suivants, je me suis concentrée de manière obsessionnelle sur la planification de ma vengeance contre Pierre. Je ne me contenterai pas de simplement le chasser de la maison et de tourner cette page douloureuse. Non, il devait payer pour ce qu'il avait fait. J'avais besoin de ressentir la même humiliation et la même trahison que j'avais ressentie lorsqu'il avait avoué sa liaison avec cette femme au hasard. Premièrement, je devais créer une opportunité parfaite pour mettre mon plan de vengeance en pratique.
C'est alors que j'ai eu l'idée d'organiser une fausse fête d'anniversaire surprise pour Pierre. J'ai appelé mes amis les plus proches et ma famille, leur demandant d'y assister sans éveiller de soupçons. J'ai fait semblant d'avoir hâte de célébrer une autre année avec l'amour de ma vie. Pierre, le fou, ne s'est jamais douté de rien. Il était ravi lorsque tout le monde s'est présenté à la maison le soir fixé, pensant que nous fêtions son anniversaire quelques mois plus tôt. Un sourire maladroit était sur son visage alors qu'il coupait le gâteau et levait une coupe de champagne, ignorant complètement ce que j'avais préparé. Merci à tous pour cette merveilleuse surprise, a-t-il dit en passant son bras autour de ma taille sous les applaudissements des invités. J'ai dû rassembler toutes mes forces pour ne pas le pousser et lui cracher au visage hypocrite. Et un merci tout particulier à ma chère épouse Marie, pour avoir préparé cette belle fête. Je l'aime plus que tout. Ces mots m'ont presque fait vomir. Comment ose-t-il parler d'amour après la manière atroce dont il m'a trahi? Mais j'ai juste souri gentiment et feint l'excitation, tout en planifiant méticuleusement mon prochain mouvement. Lorsque les félicitations se sont un peu calmées, je me suis raclé la gorge pour attirer l'attention de tout le monde. En fait, j'ai encore une surprise spéciale préparée pour le garçon d'anniversaire, ai-je annoncé à voix haute. Quelque chose que je suis sûre que personne n'oubliera de sitôt. J'ai cligné des yeux vers Pierre, qui me regardait avec curiosité. Je me suis donc retournée et j'ai connecté mon ordinateur portable à un projecteur que j'avais préalablement installé dans la pièce. J'ai ajusté la mise au point de l'image qui apparaissait sur le mur blanc et j'ai entendu plusieurs exclamations sourdes alors qu'apparaissaient les premières photos intimes de Pierre et de son amant. Marie, qu'est-ce que c'est? Haletait Pierre à côté de moi, son visage prenant une pâleur maladive. Je l'ai ignoré et j'ai continué à projeter des photos, des vidéos et des SMS plus explicites que j'avais trouvées difficiles sur son téléphone portable. Un lourd silence tomba sur la pièce alors que tout le monde réalisait la nature choquante de ce qu'il voyait. Les regards horrifiés et incrédules de mes amis et de ma famille étaient inestimables. Pierre avait l'air sur le point de s'évanouir lorsque les preuves brutes de sa trahison furent mises à nu devant tout le monde. Depuis des mois, ce connard ici me trompe avec cette salope au travail, déclarai-je avec un calme mortel en désignant les photos de la femme à moitié nue dans les bras de Pierre. Détruire notre mariage et notre famille avec ton mensonge dégoûtant. Un murmure général de désapprobation et d'incrédulité résonna parmi les personnes présentes. Même les plus proches parents de Pierre secouaient la tête avec regret, visiblement déçus. Il a essayé de balbutier quelques explications infondées, mais j'ai simplement levé la main pour le faire taire. Il n'y a aucune excuse pour cela, Pierre. Tu as trahi ma confiance de la pire des manières, ai-je déclaré d'un ton dur. C'est pourquoi cette fête d'anniversaire est en fait une célébration de la fin de notre mariage. Je divorce de toi. Cet aveu provoqua une vague de chuchotements choqués. J'ai regardé directement le visage stupéfait de Pierre et j'ai annoncé d'une voix forte et claire. Tu as 15 minutes pour récupérer tes affaires et quitter cette maison. Je ne veux plus jamais revoir ton visage menteur ici. Puis je me suis retournée et j'ai quitté la pièce, le laissant seul face à l'avalanche de réprimandes, de regards déçus et de questions indignées. Pour la première fois depuis que j'ai découvert sa trahison, je me sentais enfin à nouveau léger, comme si un énorme poids avait été enlevé de mes épaules. La vengeance était douce, dure, mais nécessaire. Pierre avait enfin eu ce qu'il méritait.